Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le Cheikh Moustapha Kastit. Cheikh Moustapha, salam alaikum. Alaykoum salam, wa barakatuh. Alors, avec le Cheikh Moustapha, nous allons essayer d'aborder une thématique qu'on va faire sur 3 épisodes, sur 3 émissions, qu'on a intitulées « À la découverte du Coran ». Et ces émissions, elles ont pour but d'essayer de donner quelques éléments de culture générale que tout musulman, tout croyant devrait connaître sur le Coran. Alors, comment est-ce qu'on va articuler ces 3 émissions ? Donc, la première émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'importance du Coran, ses noms, ses caractéristiques fondamentales, le contenu de son message. L'émission suivante, Inch'Allah, dans une semaine, on va s'attarder un peu plus sur la question de la révélation et aussi sur la question de l'assemblage du Coran. C'est vraiment se poser la question comment est-ce que le Coran nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et une troisième émission, Inch'Allah, qui portera sur comment comprendre le Coran, quelles erreurs à ne pas commettre dans l'explication du Coran. Et on essaiera de survoler un petit peu les différents tafsir qui constituent le patrimoine des musulmans. Alors à la base, on allait faire cette émission avec le Cheikh Zakaria Fadlaoui, que je salue au passage. Malheureusement, pour certaines raisons, il n'a pas pu se libérer. Walkin, alhamdulillah, on a une grande chance d'aborder cette émission qui nous tenait à cœur avec le Cheikh Moustapha Kastit. Cheikh Moustapha, alors, on sait que la question du Coran, elle suscite beaucoup d'intérêt. On voit que ces dernières semaines, bon, c'est pas nouveau, mais on voit que ces dernières années plutôt, on voit une sorte d'engouement par rapport à la question du Coran. Il y a une série de recherches qui sont menées, il y a des colloques, il y a des séminaires, il y a des sortes d'encyclopédies. Je cite le Coran des historiens, ou bien François de Roche, le Coran une histoire plurielle, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement ? Très bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Avant tout, je tiens à remercier donc les frères de la Ligue des musulmans de Belgique pour cette occasion qui m'a été donnée de nouveau de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne. Un grand merci à Sikarim pour cet échange que nous allons mener ensemble à travers cette émission et d'autres qui vont suivre, Inch'Allah. Alors, pour répondre à ta question, Sikarim, il faut savoir que l'intérêt ou cet engouement, comme tu l'évoquais, pour le Saint-Coran, ce n'est pas une chose nouvelle en soi. Cet engouement existe depuis très longtemps, seulement il était beaucoup moins médiatisé. Cependant, nous pouvons quand même citer certains éléments qui pourraient expliquer de manière factuelle les raisons de ce regain d'intérêt, si le terme est correct, bien que pour moi il ne l'est pas, ou dirais-je plutôt cette surmédiatisation de ces travaux autour du Saint-Coran que l'on remarque ces derniers temps. Je rappelle que ces travaux ont connu une large publicité avec les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et ainsi de suite. Chose qu'il n'y avait pas, que les premiers orientalistes n'avaient pas ce privilège, ils ne pouvaient pas se le payer. En tout cas, la technologie n'était pas, n'était pas aussi évoluée qu'elle est maintenant. Et de ce fait, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent expliquer, on va dire cet engouement, cette surmédiatisation. Le premier de ces éléments, c'est que nous avons été confrontés ces dernières années à une actualité qui quand même est assez brûlante, assez tendue, avec la révolution syrienne, avec ce qu'on appelle plus largement le printemps arabe, malheureusement une révolution syrienne qui a basculé dans la guerre civile, avec les complicités internationales et régionales que l'on sait, l'apparition de groupes armés très violents, qui ont une idéologie qui elle-même porte en elle des germes d'extrémisme que sur le plan religieux islamique on ne peut en aucun cas cautionner. Et ces groupes, bien sûr, ont des lectures du Saint-Coran. Elles ont des lectures du Saint-Coran qu'elles ont véhiculées via leur propre réseau. Et ça, bien sûr, ça a interrogé aussi pas mal de chercheurs et d'intellectuels et d'académiciens dans ce domaine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que l'on peut évoquer parmi bien d'autres, c'est qu'on constate également, à côté de ces actes violents, Dieu merci, assez isolés, on constate en contrepartie qu'il y a quand même un certain niveau de religiosité assez prononcé au sein des populations musulmanes en terre d'islam et aussi au sein des communautés musulmanes. Et ça interroge le rapport que les musulmans ont avec leur livre saint. D'où ces différents appels que nous entendons ces derniers temps de réformer l'islam,
C'est un mot très vague, c'est un fourre-tout. Que signifie réformer l'islam? Qui doit le faire? Selon quelles conditions? Selon quel agenda? Quel standard? Pas mal de questions qui se posent. Et Wallahu alam, j'estime que ces deux raisons sont des raisons très évocatrices qui nous permettent peut-être de mieux comprendre pourquoi ces travaux maintenant connaissent une large audience, parce qu'il faut contrer un discours violent qui se sert du Coran, et pour ce faire, on nous propose une certaine lecture. Je voudrais ajouter deux petits points avant de te céder, Inch'Allah, la parole pour la suite de l'échange. En fait, je pense que notre problème à nous, c'est que nous avons laissé l'affaire coranique, nous l'avons laissée entre les mains d'autres personnes. Normalement, ces problématiques qu'ont connues nos communautés musulmanes d'Occident et d'Europe, ce qu'ont connu certains contrées musulmanes comme la Syrie, l'Irak et d'autres, cette violence et la justification coranique de la violence, normalement, nous étions, nous musulmans, censés nous intéresser les premiers à cette question. En interne, en fait. Exactement. Il y a eu des critiques de ces courants-là violents. Mais de nouveau, ces critiques, c'est plus une réfutation de leur thèse. Mais on n'interroge pas pour autant, on va dire, le soubassement ou les bases sur lesquelles s'est construite cette thèse. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là se réfèrent à des parties du patrimoine islamique, à certains tafsirs qui existent, il faut le dire clairement. Donc il y a certains tafsirs qui ont quand même des germes de lecture assez extrêmes, c'est ça que vous voulez dire? Je veux dire par là qu'il y a dans le tafsir des opinions qui, s'ils sont sorties de leur contexte, je dis bien de leur contexte et de leur histoire, elles peuvent malheureusement prêter à des constructions idéologiques qui sont très dangereuses. Et il y a eu aussi, de toute façon, à travers l'histoire musulmane, des courants, même déjà très très tôt dans l'islam, qui ont eu des lectures quand même assez dures, qui allaient jusqu'à excommunier même des musulmans et permettre de les tuer. Tout à fait, comme le groupe des Khawarij, qui est la première tendance sectaire à se défaire du corps de la Ummah, tout à fait. Donc ça, c'est important de revenir sur... il y a même des idées reçues dans le tafsir. Il y a des idées reçues dans le tafsir qui ont traversé tous les temps et qui n'ont jamais été remises en question. Et je prends un simple exemple. En fait, ce qui est à remettre en question, c'est pas nécessairement le Coran en soi, mais c'est la lecture dont on fait. C'est la lecture qui en est faite. Et quelquefois, ce sont des opinions dont des savants du tafsir se sont transmis les uns après les autres, de génération en génération, sans les soumettre à un examen critique. Et quelquefois même, cette opinion d'exégèse, donc Ra'i Tafsiri, cette opinion d'exégèse a même pris de la sacralité par rapport à celui qui en a été l'auteur. Et ça, c'est quand même assez délicat. Je prends un simple exemple. Je suis en train de lire pour le moment un livre très intéressant du Cheikh Al-Qaradawi qui s'intitule Fiqh al-Jihad. Donc la jurisprudence du djihad, ça fait peur ce mot de nos jours. Ouais. Aujourd'hui, il faudra peut-être faire une émission même sur ça. Et Cheikh Al-Qaradawi, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans cet ouvrage-là? C'est comme deux gros volumes. Hein. Il n'est pas en français, malheureusement, à ma connaissance. Plus une introduction. Oui, voilà, c'est possible. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en revue, donc à la loupe, il repasse en revue toute une lecture de tafsir sur des versets qui touchent à la question, par exemple, du djihad. Et voit comment il y a un contexte historique, un contexte politique, parce que le mufassir, on en parlera certainement dans une autre émission, l'exégète, le mufassir, est aussi influencé par son environnement. Et ça, il ne faut surtout pas perdre cela de vue. Un dernier élément, Inch'Allah, avant de passer à la question suivante. Parmi les dernières recherches qui ont beaucoup fait parler d'elle, il y a ce fameux Coran des historiens. Et moi, je pense que ils ont bien fait de l'appeler Coran des historiens. Parce que c'est leur Coran à eux. C'est pas le Coran révélé que nous connaissons. C'est le Coran des historiens. Donc c'est leur construction à eux du Coran. Donc c'est leur vision du Coran. Avec une méthode historique, on va dire. Méthode historique, dans le sens où ils ont bien choisi le titre, le Coran des historiens, donc ça le démarque complètement du Coran révélé par le Seigneur Azza wa Jal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, moi j'ai ce livre, je l'ai. Je ne l'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu certaines parties et j'en ai parcouru d'autres.
En fait, il n'y a rien de nouveau dans cet ouvrage. En fait, c'est la somme des connaissances orientalistes qui étaient compilées dans cet ouvrage, avec peut-être quelques nouveautés en termes d'approche linguistique, historique, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien de nouveau, en fait, dans cet ouvrage. Bon, chez les orientalistes, on a quand même aussi parfois certains orientalistes qui sont assez brillants hein, en termes de recherche, en termes de rigueur. Mais il est vrai que dans les débuts, l'orientalisme s'inscrivait plutôt dans une démarche coloniale de domination. Donc quelque part, c'est vrai qu'il est important de s'interroger sur les motivations des thèses qui sont évoquées notamment par les idées orientalistes, qui sont remis aujourd'hui au goût du jour. Mais je pense aussi qu'en même temps, le fait qu'il y ait la critique de l'islam ou du Coran en soi, c'est quelque chose qu'on a connu à travers l'histoire musulmane. Hein. Je me rappelle une conférence du professeur Ahmed Jabbar. Je ne sais pas si Oui, bien sûr. Ahmed Jabbar, qui est un passionné de tout ce qui est l'histoire ou l'apport l'apport intellectuel de la civilisation musulmane et autres. Et puis, il évoquait tout simplement qu'il y avait même des cercles où on débattait, où on polémiquait hein, entre juifs, chrétiens, musulmans sur l'islam, sur le Coran, et où ça, à Bagdad, à l'époque abbasside. Donc on est vraiment au cœur, vraiment dans la capitale d'empire musulman, et ces débats critiques étaient totalement tolérés. Est-ce qu'on n'a pas une certaine susceptibilité aujourd'hui à recevoir parfois certaines critiques qui sont faites? Tout à fait. Le problème, c'est que les musulmans aujourd'hui se mettent souvent dans une posture de victime. Ils aiment bien sur la défensive, comme voilà, ça. je ne dis pas tous les musulmans, mais en tout cas, beaucoup de musulmans se mettent souvent sur la défensive. Et nous avons besoin d'un échange intellectuel construit, d'une critique intellectuelle également, pourquoi pas religieuse aussi. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de critique. Je me souviens lorsque cet ouvrage, Le Coran des historiens, était sorti, il y a eu beaucoup d'agitation au sein de la communauté, ils sont en train d'attaquer le Coran. Mais en fait, l'attaque adressée contre le Coran a toujours existé, n'est pas nouvelle. C'est notre manque de connaissances historiques qui nous met dans cet attaque. Comme si nous croyons en fait, on est amnésique, c'est comme si nous croyons que c'est la première fois que ça arrive, mais ça a toujours existé. Seulement, il faut garder une ouverture d'esprit, il faut tendre l'oreille à la thèse adverse, la discuter dans le calme, la déconstruire avec, bien sûr, une argumentation sérieuse et crédible, qui peut ne pas être partagée par la partie adverse, il n'y a pas de problème, mais tout comme la partie adverse a avancé sa thèse, à nous aussi d'avancer la nôtre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, donc il n'y a pas lieu à dramatiser les choses ou à se mettre sur la défensive. Tout à fait. Alors, on va passer maintenant, quand on regarde maintenant, on va revenir un peu maintenant sur... on est en plein dans le sujet, mais maintenant on va essayer d'approfondir un peu le sujet. On remarque que l'étude du Coran, dans les sciences islamiques, elle occupe quand même une place non négligeable. Il y a une série de sciences qui ont été développées pour comprendre le Coran. Est-ce qu'on peut essayer de passer un petit peu en revue ces différentes sciences et voir un peu quel est leur objet? Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de connaître que derrière toute cette histoire, nous avons un patrimoine de savants qui ont travaillé, qui ont développé des savoirs pour justement le Coran. Tout à fait. D'abord, je commencerai par dire que, effectivement, les sciences du Coran sont très nombreuses. Et ces sciences s'inscrivent dans ce qu'on appelle ulum al-ala, les sciences, pour la plupart, hein, il y a quelques exceptions, des sciences instrumentales qui servent d'outils à l'homme de science, aux savants et même à l'étudiant pour comprendre le texte coranique. L'imam Zarkashi parle de 47 sciences et disciplines qui gravitent autour du Saint-Coran. 47. L'imam Suyuti lui va plus loin. Lui parle de 80 sciences. Mais en réalité, pourquoi il y a de grandes différences dans ces chiffres avancés? Parce qu'il s'agit tout simplement de déclinaisons. Il y a certains ensembles disciplinaires qui peuvent être regroupés en un seul. C'est pour cette raison qu'il y a ces différences-là. Et ça, c'est le premier point que l'on peut évoquer par rapport aux sciences du Coran. Bien entendu, l'objectif de notre échange d'aujourd'hui, ce ne sera pas d'énumérer toutes les sciences du Coran. Nous n'aurons certainement pas le temps. Cependant, on peut toujours pointer du doigt quelques-unes de ces sciences utiles, intéressantes. Il y a déjà la science du tafsir. La science du tafsir qui nous permet de jeter un regard sur la façon de comprendre le texte coranique. Il y a également ce qu'on appelle un nasakh wal mansukh, l'abrogeant et l'abrogé.
également une discipline très importante qui est une discipline commune avec le hadith aussi, tradition prophétique, dans le sens où il y a aussi dans la tradition prophétique des hadiths qui sont abrogeants et d'autres qui sont abrogés. Ils ont pratiquement les mêmes règles de fonctionnement et d'approche et d'analyse. On a aussi, parmi les sciences, nous avons ilm al-qira'at, donc la science des lectures coraniques, de ces fameuses variantes en termes de lecture, qui est une science très pointilleuse. Je n'en suis pas expert, j'ai des connaissances, on va dire, plutôt sommaires, mais qui est, je pense que Cheikh Fadlaoui, qui a été évoqué en introduction, est bien plus compétent que moi dans ce domaine-là. D'ailleurs, je le salue aussi en passant, que Dieu le préserve et il lui accorde sa grâce et sa réussite. Parmi aussi les sciences, on a ce qu'on appelle ilm al-waqf ou l'ibtida', la science de l'arrêt et de la reprise de la lecture. C'est une science très importante qui tente à nous expliquer, dans notre lecture du Coran psalmodié, où pouvons-nous nous arrêter et où pouvons-nous reprendre la lecture, en fonction du sens du verset, de ne pas couper un verset au milieu de son sens. Nous avons aussi ilm al-rasm, qui est la science de la retranscription du texte coranique. C'est la graphie, c'est ça? C'est ça, la graphie, tout à fait, qui est aussi une science très pointilleuse, dont les spécialistes au niveau international se comptent sur les bouts des doigts, parce que c'est une science assez compliquée et qui n'attire pas beaucoup les étudiants. Parmi aussi les sciences que nous avons, c'est celles qui traitent aussi des préceptes ou des prescriptions religieuses. Il y a ce qu'on appelle ahkam al-Qur'an. Vous savez, dans Tout ce qui est règles juridiques. C'est sa règle juridique qui se trouve dans le Saint-Coran. Il faut savoir qu'il y a dans le Saint-Coran, sur les 6300 versets environ, parce qu'il y a un débat sur le nombre de versets exacts, ce sur quoi les historiens et les juristes musulmans et les mufassirin s'accordent, c'est qu'il y a 6000 versets. Après, il y a un petit débat sur on va dire sur la marge supplémentaire des 300. On va dire 6300 versets. Sur les 6300 versets, nous n'avons que 500 versets qui parlent de prescriptions religieuses, juridiques. Il y a des ouvrages dans toutes les écoles juridiques, Hanafites, Malikites, Shafi'ites, Hanbalites, et même en dehors de ces 4 écoles, qui traitent de cette thématique-là et qui développent un tafsir à la lumière de ces versets qui s'intéressent à la norme religieuse. Parmi aussi les sciences que l'on peut évoquer, il y a Khasa'is al-Qur'an, les spécificités du Saint-Coran. C'est aussi un chapitre entier, c'est une discipline à part entière, où les savants du Coran s'intéressent à ce qui distingue le Saint-Coran à travers ses différentes spécificités. On a aussi l'I'jaz, qui sont les miracles du Saint-Coran, qui est aussi une branche disciplinaire à part. Et il y en a bien d'autres. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de toutes les évoquer. Le développement aussi des écoles de grammaire, est-ce que ça a joué un rôle aussi par rapport à... Bien sûr, énorme. Bien sûr, énorme, parce que le Coran demeure quand même on va dire la référence, parce que comme on sait, la grammaire arabe a connu plusieurs phases et plusieurs étapes de mutation. Il y a ce qu'on appelle al-lugha bis-sama', donc par la transmission auditive qui remonte aux tribus arabes du corps de la péninsule. Il y a ce qu'on appelle al-qiyas, qui est une forme de déduction à partir de ce que les Arabes connaissent. On trouve à certains mots, à certaines formulations, et à certains styles de déduction dont on estime correspondre à la tradition auditive. Et puis il y a le Saint-Coran aussi, qui est une grande source pour ce qui est de la grammaire arabe, parce que le Saint-Coran représente, lors de sa descente auprès des Qurayshites, il représente le summum de la connaissance de la langue arabe, que ce soit dans sa formulation grammaticale ou encore dans son style rhétorique. Ok. Alors, maintenant, on va venir sur le terme Coran. Déjà, d'où est-ce que ça vient? Et puis, on sait également que le Coran est appelé aussi par différents autres noms qualificatifs. Est-ce qu'on peut essayer de voir un petit peu qu'est-ce que recouvrent, on va dire, ces différentes appellations? Très bien. Alors, le mot Coran, pour commencer, il a 2 origines qui ne se contredisent pas. D'abord, le substantif ou la racine, c'est qara'a. Et le mot qara'a dans la langue arabe, il peut avoir 2 significations. La première signification, c'est lire.
Et la deuxième signification, c'est l'assemblage, le fait de réunir, de joindre une chose à une autre. On appelle ça en arabe ad-dam. D'accord? Ça, c'est le sens même, on va dire, l'origine linguistique du terme Coran. Et quelque part, les deux se réunissent ou se rejoignent sans aucun problème. C'est un livre qui a connu un assemblage, déjà à l'époque prophétique. On reviendra sur ce point certainement dans la prochaine émission. Et en même temps, c'est un livre récité qui fait appel à la lecture. J'ajoute un autre élément pour poursuivre sur notre exposé par rapport au nom qualificatif du Coran. Le mot Coran, lorsqu'on approche le Saint-Coran, il est indissociable du mot kitab. Les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté le Coran, qui signifie, je rappelle, lecture et aussi assemblage, mais qui a été au début retranscrit sur des matériaux vétustes, mais qui était avant tout mémorisé par cœur. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ça, c'est au niveau du Coran. Et l'autre, c'est le kitab. C'est le livre écrit. Ce sont des pages. D'accord? Ce sont des pages réunies, assemblées, et la préservation, Dieu a voulu que la préservation du Coran se fasse par ces deux canaux-là. Par le canal de la mémorisation, la lecture, le Coran ici, dans ce cas-là, si on prend la première signification qui est celle de la lecture, et le canal de la transcription écrite, qui est le kitab, et qui renvoie aussi à l'autre signification du mot Coran, à savoir celle de l'assemblage. Le terme mushaf. Le terme mushaf est un mot tardif qui a vu son apparition après la première compilation du Coran faite sous l'égide du calife Abu Bakr. Le terme mushaf renvoie au mot suhuf, pluriel de sahifa, feuillet. Mushaf, c'est l'assemblage de feuilles ou de feuillets mis ensemble et réunis dans un seul corpus. C'est ça le mushaf. Mais c'est un terme tardif qui est venu après la première compilation du Coran à l'époque d'Abu Bakr. Tardif, hein. On dit que le Coran aussi, on l'appelle le Furqan. Oui. Ou bien, il y a le Furqan, Tanzil, Dhikr, Kitab. Pourquoi? Quelle réalité est-ce que ça englobe? Là aussi, un grand débat entre les exégètes quant au nombre de noms et qualificatifs du Coran. Certains parlent de 100, d'autres disent qu'il y en a moins, d'autres qu'il y en a plus. En fait, le problème, c'est que la raison de ce débat quant au nombre de ces noms et qualificatifs, en fait, il réside dans la question principale qui est de savoir qu'est-ce qui est un nom, qu'est-ce qui est un qualificatif. Ce que certains savants vont considérer comme un qualificatif, d'autres vont le considérer comme un nom. Ce que d'autres considèrent comme un nom, d'autres vont considérer comme un qualificatif. Pour revenir... Est-ce que c'est parce que c'est assez compliqué d'expliquer le Coran avec une seule facette, un seul nom, qui a une diversité de noms qui essaie d'approcher, on va dire... C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, le Coran lui-même, en fait, un qualificatif peut être aussi un nom à la fois. Ouais. Donc, personnellement, bien sûr, dans mon petit savoir, je pense que ce débat, il est intéressant sur le plan historique, mais il n'est pas très utile. Dans le sens où, qu'il y en ait 100 ou moins, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que l'appellation du Coran se décline sous des noms et des qualificatifs. Al-Furqan, il y a une sourate qui porte son nom, Al-Furqan. Al-Furqan qui là aussi renvoie sur le plan linguistique à deux significations importantes et qui aussi renvoie à l'histoire du Coran même. Il y a d'abord Al-Furqan qui se rattache à la signification de At-Tafarruq, donc le fait qu'une chose soit dispersée. La graduation de la descente du Coran se rattache à ce sens-là. Et puis nous avons Al-Furqan qui vient du discernement, le fait de dissocier deux idées. L'une est vraie et l'autre est fausse. Et je rappelle que dans le Coran Karim, nous avons une sourate qui porte ce nom-là, donc la sourate Al-Furqan qui est après la sourate An-Nur. Donc ça c'est le premier nom. Également At-Tanzil aussi. At-Tanzil que l'on pourrait traduire par révélation transmise ou descendue. C'est aussi un nom du Coran et ça renvoie aussi à un verset du Coran qu'on retrouve dans la sourate Ash-Shu'ara, la sourate Les Poètes. Parmi aussi les noms, et là aussi le nom Tanzil est important parce qu'il souligne la transcendance du Coran.
que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Et c'est surtout pas l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses impossibles. Euh, également, parmi les noms qu'on a évoqués, nous avons aussi, rappelle-moi, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Dhikr. Dhikr. Pourquoi est-ce qu'on... Dhikr, le rappel. Parce que le Coran est un... En fait, le dhikr aussi a deux significations. C'est un rappel du Seigneur aux hommes, et pas seulement aux croyants. Et en même temps, le Coran, yashrufu bi dhikrih. Le Coran s'honore par son évocation. Donc là, on a ces deux significations qui sont très intéressantes par rapport au terme de dhikr. Et là-dessus aussi, nous avons ce verset dans Surat al-Hijr aussi, où le Seigneur nous apprend « Inna nahnu nazalna dhikr wa inna lahu lahafidun ». C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui allons le préserver. Donc ça, c'est une indication par rapport à ce nom dhikr très important. Alors, on va essayer d'avancer parce que je vois que le temps tourne, machallah. Le Coran aussi a quelques grandes caractéristiques fondamentales auxquelles, on va dire, tout croyant devrait adhérer. Est-ce qu'on pourrait essayer de voir quelles sont ces grandes caractéristiques ensemble? Bien sûr. Déjà, la première de ces caractéristiques, c'est que c'est un livre révélé. Cela fait partie du credo de tout musulman auquel il se doit d'adhérer. C'est la parole divine immuable révélée par le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Donc, impossible de remettre en cause ne fût-ce qu'un verset, ne fût-ce qu'un mot du Coran. Ça, c'est impossible. Donc ça fait partie de la doctrine. Ça fait partie de la doctrine, ça fait partie du dogme musulman, sur lequel s'accordent tous les musulmans, quelle que soit leur sensibilité. Ça, c'est une chose. La deuxième caractéristique, c'est que le Saint-Coran a été transmis par l'entremise de Jibril alayhi salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord au premier ciel, et ça, je pense qu'on va aborder ce point-là la fois prochaine. Hein. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis, il a connu une descente successive pendant 23 ans. 23 ans qui couvrent, et nous y reviendrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, qui couvrent les 13 ans passés à la Mecque et les 10 ans passés à Médine. Et quand on dit que le Coran était révélé en bloc lors de la première descente et puis après par fragmentation, comment est-ce qu'on concilie les deux choses? Tout simplement, la première descente, on dit ceci nous apprend que le Coran est descendu, il est sama dunya, donc le ciel le plus proche de la terre. Et c'est de là qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte, dans son Lawh al-Mahfouz, dans ses tablettes gardées, il a fait en sorte que les versets descendent via Jibril alayhi salam, étape par étape, d'accord, transmis au prophète sallam, et couvrant ces 23 années. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est une sorte d'accompagnement de la communauté de l'époque. C'est ça. Mais qui est un guide pour ceux qui viendront après. Tout à fait, tout à fait. Quand on dit que le Coran, il est inimitable, qu'est-ce que ça recouvre comme idée? Déjà, quand on évoque que le Coran est inimitable, c'est qu'il est difficile de reproduire un texte analogue. Et je voudrais avancer un élément très important, qui est un élément historique. Les Arabes de la période mécoise, les Khouréchites, étaient connus pour être passés maîtres dans la rhétorique arabe. La langue arabe avait atteint un summum à leur époque. Il y avait sur les murs de la Kaaba des poésies complètes qui étaient accrochées. Chaque année, il y avait des concours dans des marchés, comme le marché de Okad, le marché de Doumajaz et bien d'autres. Et les gagnants voyaient, un peu comme aujourd'hui on remet un prix ou un lauréat, à l'époque, le lauréat de l'époque, c'était d'accrocher son poème, sa poésie, de l'accrocher sur le mur de la Kaaba. C'était un privilège. Ah oui, ça c'est un prix qui n'a pas de prix. Donc ils excellaient dans le domaine de la rhétorique. Ils excellaient dans le domaine de la rhétorique, et pourtant, le Coran, le Coran Karim, les a défiés à maintes reprises. Oui. Les a invités à reproduire le même verset et les mêmes sourates. Ils ne l'ont pas fait. Ça prouve qu'ils étaient face à une tonalité coranique, à un style qui les a complètement déroutés. Et quand on lit la Sira, on a l'impression que les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils écoutaient le Coran, ça leur ouvrait le cœur directement. Certains disaient que ceci est une révélation.
Tout à Je pense fait. qu'il y a aussi l'histoire où on avait Abu Sufyan et deux autres Qurayshites qui allaient écouter le Coran en cachette. Donc c'était quand même quelque chose qui marquait l'époque. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, même, euh, ils appelaient même les gens à boucher leurs oreilles. Ah oui, oui. N'écoutez pas. On disait que c'est de la sorcellerie. N'écoutez pas ce Coran. Ne l'écoutez surtout pas. Essayez d'élever vos voix, et même plus que ça, essayez de proférer des propos futiles, tout ça pour le contrer. On voit que il y avait le terme coranique et le verbe coranique Ouais. avaient une répercussion qui était quand même assez forte auprès de ces Arabes. D'ailleurs, le Coran les a défiés. Ouais. Dans son Isra, entre autres. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Donc si les djinns et les humains devaient se réunir pour produire le même Coran, ils ne pourraient le faire même s'ils se mettent ensemble sous forme d'alliance. Ils ne pourront pas le faire. Ouais. Alors si les Arabes de l'époque, avec leur talent, leur rhétorique, leur maîtrise de l'arabe n'ont pas pu le faire, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que d'autres essaieront de le faire. Il y a eu quelques années un faux Coran qui a circulé au Moyen-Orient via des évangélistes qui ont son origine. Moi, je n'ai pas vu ce faux Coran, mais de ce que j'ai pu lire d'articles dessus, ça frôlait le ridicule. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont lu, qui l'ont comparé avec le Saint-Coran, ça frôlait le ridicule. Le Coran, c'est un livre clair, facile à comprendre. Le Coran est facile dans le sens où le Seigneur dit... Est-ce qu'il est accessible à tous? Dans l'absolu, oui. Le Seigneur dit nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il des gens qui sont susceptibles de se rappeler? Le Coran il comporte deux grandes dimensions. Il y a une dimension qui est contemplative, méditative, qui nourrit la foi, qui pose des questions aux croyants, qui l'interpelle par rapport à son devenir, qui l'informe sur l'au-delà, etc., etc. Celle-ci est accessible au grand public. Il ne faut pas être savant pour ça. Et puis il y a un deuxième volet qui, lui, on va dire, il est beaucoup plus technique. Il a plus de subtilité, plus de nuances. Il faut être outillé, il faut avoir un certain bagage. C'est un peu le volet juridique du Coran. Et le volet juridique, il faut quand même avoir certains outils pour y accéder. Mais encore, faire attention, on l'a dit là tout à l'heure, lorsqu'on voit la dimension contemplative du Coran et celle qui est, on va dire, d'ordre technique ou juridique, la dimension contemplative est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que l'autre, pour la simple raison que les versets juridiques ne dépassent pas les 500 versets sur 6300 versets. C'est pas grand-chose. Ça, on aura de toute façon l'occasion dans la troisième émission d'aller un peu plus en profondeur sur la question de la compréhension du Coran, parce que ça nécessite quand même tout à fait. Et peut-être un dernier point, c'est Karim, avant de passer au point suivant, si tu me permets. Oui, vas-y. Aussi, l'autre niveau que l'on pourrait rencontrer de difficulté dans notre connaissance et lecture du Coran, c'est au niveau du vocabulaire. Mais ça, c'est pas propre à la grande masse. Ça, même des gens de science rencontrent ce problème aussi. Aujourd'hui, il y a des dictionnaires du Coran. Il y a des dictionnaires du Coran qui répertorient ce qu'on appelle al-gharib. Et ça, c'est une terminologie importante que l'on retrouve même dans le hadith, dans la tradition prophétique. Oui. Al-gharib, c'est le mot qui n'est pas connu du grand public, qui peut paraître étrange. Et donc, il y a des savants qui ont répertorié dans un ordre alphabétique, ils ont répertorié ces mots-là en apportant l'explication et la signification à la lumière de la langue arabe. Donc, toute personne versée dans les sciences islamiques, au même titre qu'un simple croyant, peut se référer à ce genre de livre. Et de toute façon, le vocabulaire coranique, on en apprend jour après jour. Je me rappelle un jour, Cheikh Moustapha Tour, il disait par rapport au Coran, il dit c'est un livre qui est extraordinaire. Il dit pourquoi? Il dit l'analphabète, il va pouvoir en tirer profit. Il dit le talab al-ilm, il va pouvoir tirer profit. L'érudit, il va pouvoir en tirer profit. C'est-à-dire, c'est un livre qui touche en réalité
tous les êtres humains, quel que soit leur niveau. Même celui qui ne comprend pas l'arabe, il va pouvoir bénéficier aussi Tout à fait, du Coran, tout à fait. subhanallah. Chacun il tire son bénéfice, et comme dit si bien dans une longue exhortation dite par le compagnon Ali ibn Abi Talib, il disait, par le Coran, il dit la yakhlaqu ala kathrati rad. C'est un livre qui ne s'use jamais, combien même nous ne cessions de répéter sa lecture et sa mémorisation. À chaque fois, d'ailleurs, toi-même, moi ou d'autres frères et sœurs qui nous suivent ont certainement eu l'expérience, dans le sens où il nous arrive de lire un verset. Aujourd'hui, je le comprends de telle manière. À un autre moment, je lui découvre des significations qui m'avaient échappé au début. Pourquoi? Parce que le verset me parle dans un contexte particulier, etc. Donc, le fait voilà, ça prouve que le message coranique ne s'use pas. Comme quelqu'un qui On ne est se lasse prouvé, il pourrait lire un des récits d'un des prophètes, il pourrait s'identifier et puis comprendre sa situation personnelle. Tout à fait. Directement. Et des fois, même au-delà du contexte, hein, au-delà du contexte ou d'une épreuve, il peut arriver qu'une personne lise un verset. Aujourd'hui, il va comprendre ceci de ce verset, et plus tard, lorsqu'elle va repasser sur ce même verset, elle va découvrir d'autres sens qui lui ont échappé lors des lectures précédentes. Alors, on va arriver à la dernière question. En fait, j'en avais plein, mais malheureusement, on va essayer de... Il y avait une des choses, mais ça, on reviendra, je crois, dans le commentaire, le fait que le Coran, il traite en réalité de toute la religion, que ce soit la question du dogme, que ce soit la question de la législation, que ce soit des questions d'éthique et de morale. Ça, je pense qu'on le laissera pour la troisième émission. Mais le Coran, est-ce qu'il est valable en toute époque et en tout lieu? Parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut entendre l'une ou l'autre idée, on ne sait pas d'où ça vient, que ça peut être un peu dépassé. C'est un livre d'il y a 1400 ans. Comment se positionner par rapport à ça? D'abord, la première chose à garder à l'esprit, ça fait partie de la croyance de l'islam, c'est que c'est un livre qui n'a pas été révélé ni pour un peuple, ni pour une période, ni pour une région définie. Déjà garder cet esprit d'universalité. Un message universel. Voilà, un message universel, et aussi son intemporalité. Il dépasse le temps. Ça, c'est une chose. Ensuite, bien sûr qu'il faut faire attention. C'est là que réside aussi quelquefois certaines dérives de l'ordre d'une lecture trop littérale qui peut se prêter à pas mal de confusion. Bien sûr qu'il y a des passages du Saint-Coran dont on peut tirer des enseignements, même nous aujourd'hui au XXIe siècle, on peut en tirer des enseignements très intéressants. Mais il y a quelquefois aussi un contexte qui entoure la révélation de ce verset. Et ce contexte, on ne doit surtout pas le perdre de vue. Ça, c'est très important. Mais sinon, le reste, le texte dans sa globalité reste un texte universel pour tous les temps. Et ces versets qui sont, entre guillemets, à mettre dans un contexte, elles sont minoritaires. Elles sont déjà ciblées, identifiées. Le travail a déjà été fait, quelque part.